C'était trop cool, on est arrivé en Équateur en plein carnaval, on s'y attendait pas et on s'est pris plein d'eau et plein de mousse. Partout. On n'était pas trempés de la tête aux pieds, mais pas loin. On a visité l'Équateur qui est constitué essentiellement de 3 grandes parties. D'abord l'Amazonie avec essentiellement de la jungle. Ensuite, il y a la partie Sierra où là c'est plus la cordillère des Andes. Et ensuite il y a la Costa, donc toute la partie ouest avec la côte pacifique. Et dans ces 3 zones différentes, on a vraiment remarqué un mode de vie totalement différent, des cultures et des traditions qui sont bien différentes aussi. On vous laisse découvrir! Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go. Ça fait 2 jours qu'on pédale sous la pluie pour aller voir le Cotopaxi. Regardez ça. Et attention, oh c'est magnifique. On va y aller. Et bah non plus. Demain on espère qu'on aura une belle vue. Thomas, come as we all go down. Yeah, but for the fall, Regardez pas. Ah, le voilà, le Cotopaxi. Oh, 'cause they will run you down to the door. Yeah, someday we'll run you down till you fall. And they will run you down till you go. Yeah, till you can't grow no more. And where down we go. Dans le refuge du Cotopaxi. Say where down we go. Oh, 'cause say we run you down till you come. Oh, way down we go. Bon bah comme à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle ville, on change un pneu parce qu'on a crevé. Salut, alors là on est à Tena, c'est une ville assez spéciale pour moi parce que j'ai travaillé il y a 2 ans ici dans cette ville, dans une association qui travaillait dans la forêt amazonienne pour faire de la reforestation et du recensement de la culture locale qui est la culture Quichua et des plantes médicinales. Et du coup on est reparti faire un petit tour ici pour revoir certains amis et l'association et aussi aller un peu découvrir l'Amazonie. Je vous laisse découvrir la vue. Alors Marie-Ève, comment on se sent là? Bah écoutez, je prends des petits cachets antidiurétiques, c'est génial. Anti quoi? Je les répéterai pas. Allez, à la vôtre. Salut. Avec cul sec. Marie-Ève, mais que vois-je? Une piste cyclable. Il y a que
quelques heures, on était tout en bas. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. 21 km 6 et 2h22 de montée. Voilà. Tu peux me la refaire, Marie-Ève? Il y a des fébroles. Donc voilà, Marie-Ève s'extase devant les fébroles alors que nous avons un paysage à couper le souffle en face. Et attention, plus que 718 mètres avant Kilotoa. Franchement, on a souffert. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres, mais c'était chaud. Trop content, trop content. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh, I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. Ici, les chiens, il y en a partout. Et dès qu'ils voient des vélos, ils courent. Ils courent vers nous, ils font que d'aboyer. C'est assez chiant. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay until the break. Alors tu m'expliques, Marie-Ève, ce qui se passe? Il y a un trou dans le pneu. Juste là. Et on peut pas mettre de rustine parce qu'il fait trop chaud. Regardez, les pieds de Marie-Ève sont argentés et c'est la couleur du sol, la couleur du sable ici. Il y a des jours où c'est plus agréable que d'autres de rouler. Aujourd'hui il pleut et on est genre dégueulasse. On est le 22 mars et c'est la 7e fois qu'on crève et cette fois-ci c'est au milieu des champs de bananes. En visitant l'Équateur, on a également pu rencontrer l'organisation Hogar des Cristaux, qu'on va maintenant pouvoir vous présenter. Ici, la microfinance, c'est vraiment un outil qui permet aux femmes de développer et de créer leur entreprise. L'idée est du coup de leur donner tous les moyens nécessaires pour cela, en mettant un accent très fort sur les formations. En fait, pour que les femmes aient accès au microcrédit, elles doivent d'abord avoir 9 semaines de formation obligatoire. Pendant ces 9 semaines, il va y avoir à la fois des aspects qui vont être techniques, donc comment créer des chaussures, apprendre différentes recettes de cuisine, ou encore des aspects qui vont être beaucoup plus tournés vers la gestion de l'entreprise, avec du marketing et de la comptabilité. Pendant les formations, ils ont des projets groupes communs, ce qui leur permet d'avoir vraiment une cohésion et de se motiver entre elles. C'est quelque chose de très important.
Me satisface muchísimo el hecho de poder capacitar a personas vulnerables del sector de Monte Sinaí. Les actions de Hogar de Cristos sont surtout focalisées vers le Monte Sinaí. C'est en périphérie de Guayaquil, une très grande ville d'Équateur. Donc il faut savoir que le Monte Sinaí, c'est une zone sous tension politique dans laquelle les populations sont très vulnérables et très pauvres. Nos agrada sobre todo porque ver el cambio, cómo llegan las mujeres a capacitarse con ciertas expectativas. Muchas de ellas, por ejemplo, van por un taller de corte y confección, un taller de belleza, un taller de artesanía, pero resulta que nosotros les mostramos siempre otro taller que damos que se llama Semillero de Emprendimientos. Y las enganchamos o se enganchan también porque es la base fundamental y primordial para que ellas puedan sacar su emprendimiento adelante, porque se les enseña a hacer un estudio de mercado, se les enseña a sacar costos, se les enseña a hacer un presupuesto y se les enseña incluso a hacer un plan de negocio. Este plan de negocio a ellas les permite, cuando terminan la primera fase, les permite hacer un microcrédito para poder sacar adelante su proyecto, ¿no? Poder sacar adelante el negocio que ellas quieren ponerse, porque por lo general no todas tienen la experiencia del negocio. Yo lo que en sí venía era aprender según gastronomía. Yo decía, ¿cuándo me enseñan a hacer los bocaditos, las tortas? Pero al llegar a este lugar y escuchar ese emprendimiento, yo decía, uy, ¿por qué nos hablarán tanto de emprendimiento? Gracias a Dios que nos ha enviado estas compañeras, Adelaida, Viviana, no está aquí presente Julie y mi mamá que se llama Amada, pero de verdad que somos un gran equipo. Somos un gran equipo porque de ahí nació todo. Elegimos pues la coordinadora, la secretaria, una tesorera, una que venda. Y fue tanto así que nos tomamos a pecho, así inició todo. Con solo $8, porque eso es lo que pusimos en el inicio, $8. Falta poco para llegar a una meta de $200. Y bueno, no solamente queremos llegar ahí, sino que queremos avanzar más, ¿no? Hasta donde nos dé la amistad y sigamos en este emprendimiento, queremos seguir surgiendo más. En visitant Hogar de Cristos, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre réellement l'impact que ça avait sur les communautés et sur la famille. Et donc c'est la question qu'on a posée à Jenny. Directas son las mujeres que se benefician, que se capacitan, que se empoderan, que salen de la rutina de su casa, que ven la posibilidad de montar el negocio dentro de sus propios domicilios, donde ellas pueden incluso cuidar a sus hijos y generar ingresos para su familia. Y esto incluso les ayuda a ellas a poder darles una mejor educación a sus hijos y sobre todo a criarlos con el ejemplo, pues no, porque cuando yo trabajo, me esfuerzo, me preparo y mi hijo o mi hija ve lo que yo hago para prepararme, pues ellos también empiezan a seguir ese patrón, también a estudiar, a prepararse, a no quedarse sesgado solamente a hacer los quehaceres domésticos, pues no, y a empezar a soñar, a creer en ellos, sobre todo a creer en ellos, pues no, que ellos pueden, que pueden salir adelante con un negocio, con un emprendimiento, que incluso la invitación es que ese emprendimiento sea familiar. Además del impacto que se crea, no solamente con la persona directa, sino indirectamente que su familia, es el impacto también a nivel de la comunidad. Pero ha sido una experiencia muy hermosa porque esto nos ha permitido así trabajar y ver que sí se puede.